Bonjour à tous. Parashat Vayechi, après les différents cours qu'on a déjà eu cette semaine, qu'on peut voir sur etorah.fr, ainsi que sur l'application eTorah. On va voir aujourd'hui un autre sujet, qui est un sujet très intéressant, le fait que Yaakov, il a demandé à Yosef de l'enterrer en Israël, contrairement à Yosef qui est resté en Égypte, parce que Yosef était le leader du peuple juif, et un leader du peuple juif ne se sépare pas de son peuple, comme la Bible explique ça longuement dans son discours de Vayechi 87. Pourquoi tous les maîtres du peuple juif sont restés enterrés en dehors d'Israël. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on peut revoir ça aussi sur etorah.fr. Mais aujourd'hui, on va voir comment ça se fait que Yaakov, il n'arrête pas de demander, il demande à Yosef pas seulement une promesse, mais il lui demande surtout un serment. Il lui demande de jurer. Jure-moi que tu ne vas pas me laisser en Égypte et que tu vas m'amener en Israël. C'est quand même un peu bizarre pour un parent de demander à son fils pas seulement de le promettre, mais en plus de jurer. Pourquoi il doit jurer? Il peut lui faire confiance. Il a dit qu'il va le faire. Il va le faire. Pourquoi il doit le faire jurer? On va voir c'est quoi cette idée derrière ce serment. Merveilleux discours que la Bible a prononcé le 10 Tevet 83. Donc Yaakov, il arrive à la fin de sa vie pour rencontrer son fils Yosef. Il passe les 17 meilleures années de sa vie en Égypte. Quand il sent que ses jours sont bientôt proches, il appelle son fils Yosef et lui dit « Jure-moi que tu vas m'enterrer en Israël. » Et aujourd'hui, on va voir pourquoi justement il lui demande pas seulement de promettre, mais de jurer. On va voir ce que Rashi nous dit. Et on va voir justement la différence de rôle entre Yaakov et Yosef et l'aide au peuple juif qu'ils nous ont donné pour pouvoir survivre en exil. Vayechi, chapitre 47, verset 29. À la fin de ces jours, Yaakov il convoque son fils Yosef. Les jours d'Israël approchent de leur terme. Il appelle son fils Yosef et lui dit « Si tu m'estimes, mets, je te prie, ta main sous ma hanche, et jure que tu me feras bonté et fidélité, et ne m'enterrant pas en Égypte quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras, m'élèveras hors de l'Égypte, et tu m'enseveliras dans leur sépulcre. » Yosef répondit « Je ferai selon ta parole. » Yaakov dit « Jure-le-moi. » Et il lui jura. Alors la question qu'on a demandé tout à l'heure, est-ce que c'est un manque de confiance? Il y a Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il vient et te dit que c'est pas un manque de confiance qu'on va tout de suite voir. C'est-à-dire que Yosef, il a promis d'abord à Yaakov, il a promis à son père qu'il va l'enterrer en Israël. Mais Yaakov, il veut pas seulement la promesse. Yaakov, il veut que son fils le jure. Une fois qu'il a juré, c'est là que Yaakov va dire, il était tranquille, il s'est dit, bon, maintenant qu'il m'a juré, je sais qu'il va le faire. Et c'est ça qui dérange. Comment est-ce possible que Yaakov a besoin que son fils lui jure? Pourquoi il ne peut pas se suffire que Yosef lui fasse une simple promesse? Alors c'est vrai qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la Torah des histoires de serment. Avec Avimelech, Abraham, il a juré à Avimelech qu'il ne va rien lui a passé comme mal. Esav qui jure à Yaakov sur le droit d'aînesse. Mais justement, là c'était des histoires dans lesquelles il y avait une crainte, il y avait un soupçon, il y avait quelque chose, on s'imaginait que peut-être quelque chose va se passer. Et c'est pour ça qu'on a préféré jurer. À l'époque, c'était très connu. C'était monnaie courante qu'on jurait pour s'assurer de ne pas rompre une promesse ou quoi que ce soit. Mais là, tu parles de la père et son fils, et tu parles de Yaakov et Yosef. Et surtout le statut que Yosef il avait maintenant, vice-roi d'Égypte, etc. C'est quand même bizarre. Vient Rambam était dit comme ça. Yaakov ne soupçonnait pas que son cher saint fils d'enfreindre la demande de son père. Il le fait jurer pour lui donner plus de poids face à Pharaon, qui pourrait refuser que Yosef aille lui-même enterrer son père, en lieu d'envoyer ses frères et ses serviteurs. Pharaon pourrait aussi vouloir l'honneur et le mérite que Yaakov soit enterré dans son pays. C'est pourquoi il le fait jurer, car cela ne serait pas correct de demander de transgresser un serment. Ça veut dire que d'après Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, Yaakov, il avait confiance en Yosef. Seulement, il a voulu prévoir, au cas où Pharaon va venir l'empêcher. Et comme c'était pas normal à l'époque de vouloir empêcher quelqu'un de respecter son serment, pour ça, il a fait jurer. Et c'est comme ça qu'expliquent tous les différents commentateurs de la Torah, qui sont le Sforno et tout le reste. Maintenant, regardons Rashi. Et là, bizarrement, on va voir que Rashi part tout à fait sur un autre angle. D'abord, Rashi ne parle pas du tout de cette question. Après qu'on a eu devoir d'enterrer Yaakov, Pharaon il dit à Yosef, va enterrer ton père comme il t'a fait jurer. Viens, Rashi, il te dit. Que Pharaon il a donné à Yosef la possibilité de faire sortir son père d'Égypte seulement parce que Yosef a juré à son père. Et Pharaon ne pouvait pas demander à Yosef de transgresser le serment. Parce que si jamais il aurait dit à Yosef, tu dois transgresser le serment,
Yosef, il aurait pu aussi transgresser le deuxième serment qu'il avait juré à Pharaon, de ne pas dévoiler à personne qu'il a une langue qu'il connaît mieux que Pharaon, qui est la langue hébraïque, la Shana Kodesh, que Pharaon ne connaissait pas. Et comme Pharaon ne voulait pas avoir cette honte de se faire paraître pour un idiot du fait qu'il ne connaît pas la langue hébreu, donc il ne voulait pas lui demander enlève le serment que tu as fait envers ton père, parce que sinon Yosef lui aurait dit si c'est comme ça, le serment que j'ai fait envers toi, ça aussi, je ne vais pas faire. Maintenant, Rashi n'a jamais dit à aucun instant que ça c'est la raison pourquoi Yaakov il a fait jurer Yosef. C'est juste que cet argument a aidé plus tard. Du fait que Rashi n'explique pas une chose pareille, ça veut dire qu'apparemment, la seule raison pourquoi Yaakov lui demande à Yosef de jurer, parce qu'il a un manque de confiance en Yosef. Et donc la question elle est-ce que vraiment Yaakov a un manque de confiance en Yosef? On apprend la Torah, on met le portable de côté. C'est ce que je te demande. Exactement. Quand tu le mets devant. Et voilà, Yaakov, il a fait beaucoup de choses bien positives pour l'Égypte, il ne faut pas oublier. Yaakov, il a énormément aidé l'Égypte. Il a béni l'Égypte. La famine s'était arrêtée après qu'il est arrivé. Il y a eu seulement 2 années de famine à la place de 7. Yaakov, il a béni Pharaon sur le Nil, comme Rashi nous dit. Donc c'était quand même quelqu'un d'important. Regardons le texte. Rashi Sovaïchi 56, Pharaon dit à Yosef, pars et ensevelis ton père ainsi qu'il t'a adjuré. Si tu n'avais pas prêté ce serment, je ne t'aurais pas autorisé. Mais Pharaon n'osait pas lui dire, passe outre à ton serment. Que Yosef lui aurait retorqué. Dans ce cas, je passerai également outre au serment que je te prêtais de ne pas révéler que je connais la langue sacrée, en plus des 70 langues, tandis que toi, tu ne la connais pas. Viens alors, il te dit, du fait que Rashi n'explique pas cela dans le verset évoquant le serment à Yaakov, mais plutôt dans un verset ultérieur, cela prouve que selon Rashi, Yaakov ne fit pas jurer Yosef dans le but d'éviter Pharaon. Et donc la question encore une fois revient, est-ce qu'il y a ici un manque de confiance entre Yaakov et Yosef? Pour comprendre ça, il faut d'abord essayer d'analyser la différence qu'il y a entre qu'est-ce que c'est un serment et qu'est-ce que c'est la différence entre un serment et là, t'es pas là. Promesse. Et une promesse. Je n'es pas là. D'accord, donc je ne suis pas là. Quand quelqu'un il prend sur lui un serment, il jure de faire quelque chose, et si on peut dire, il s'est totalement obligé, c'est totalement, on va dire, asservi à ce serment, qu'il est obligé de le faire dans n'importe quelle circonstance et n'importe quelle situation, même s'il y a des empêchements. On dit Bezrat Hashem, c'est pas un serment, c'est une promesse. Pas du tout, c'est ni une promesse, c'est quoi que ce soit. C'est quoi alors? Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ça veut rien dire. Non. C'est pas une promesse, pourquoi une promesse? Pas Bezrat Hashem. Bli Neder? Bli Neder. Non, Bli Neder non plus, c'est pas un vœu, c'est pas une promesse. Tu dis que tu vas être au rendez-vous, c'est pas une promesse. Tu dis que je viens à un rendez-vous, Bli Neder, si je peux, si j'ai pas d'empêchement, c'est pas une promesse, t'as rien promis, une promesse ici. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Par contre, quand quelqu'un il promet de faire quelque chose au futur, il va essayer de tout faire pour le faire. S'il y a des empêchements, eh bien, il va pas le faire. Et il va penser dessus tout le temps. Au moment où il doit le faire, là, il va commencer à réfléchir. Est-ce qu'il peut le faire ou il peut pas le faire? Mais s'il peut pas le faire, c'est pas la fin du monde. En 2 mots, si tu veux voir la différence qu'il y a entre les deux, est-ce qu'une promesse est quelque chose? Si, parce que si une promesse est tellement sérieuse, alors quelle est la différence avec un serment? Qu'est-ce que tu rajoutes du fait que tu vas jurer si tu as déjà promis? Disons que par exemple, Rouven, il a emprunté à Shimon de l'argent et il lui a promis de lui rendre dans 1 an. Rouven, il n'a pas pensé à ça toute l'année. Il va faire ce qu'il peut pour payer en son temps, mais s'il n'a pas réussi, il va demander des prolongations. Allonge la date. Par contre, s'il a juré à Shimon, tu vas lui rendre en son temps. Si on a tout le temps, il sait qu'il a juré, c'est quelque chose de grave, il ne peut pas commencer à s'amuser avec ça, il doit le rendre en son temps. Et il doit s'assurer de tout faire pour ne pas dépasser la date, parce qu'il pèse sur la tête, il a juré, c'est pas juste qu'il a promis. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, on voit aussi cette différence chez Dieu. Des fois, on voit que la Torah nous dit que Dieu, il a juré, après le déluge. Dieu, il a juré, la Torah nous dit qu'il ne va plus amener le déluge, même si le monde va fauter. A priori, pourquoi Dieu a dit jurer et pas promettre? Que si ça aurait été une simple promesse, alors on aurait pu dire que tu peux l'annuler si le monde n'est pas méritant. Dieu va l'annuler. Mais là, si on peut dire Dieu il a voulu s'obliger. Quand tu jures à faire quelque chose et que tu fais. En jurant, tu t'obliges. Parce qu'en annulation. Rien à voir. Un vœu, c'est pas un serment. Faire une Un promesse. serment, c'est rien à voir. Un vœu, c'est un vœu. Un serment, c'est un serment. Neder et je vois, c'est des choses différentes, deux critères différents. Donc un serment, c'est comme un vœu. C'est aussi un vœu, mais c'est pas un vœu. C'est beaucoup plus haut qu'un vœu. Tu fais pas un vœu avec un Une Sefer promesse, Torah. c'est comme un vœu. Tu fais pas un vœu avec un Sefer Torah dans la main face à un tribunal comme ça se faisait à l'époque, au temps du Sanhedrin, etc. Un serment, c'est différent. C'est un critère totalement différent. C'est pas un vœu. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Donc le fait que Dieu s'est obligé, si on peut dire, avec le serment de ne pas amener un déluge, automatiquement, peu importe ce qui peut se passer, le comportement des gens, Dieu ne va pas pouvoir amener ce déluge.
Ok, regardons le texte. La différence entre une promesse et un serment. Lorsqu'un individu jure de faire quelque chose, il est soumis au point que la chose doit être réalisée, peu importe les circonstances et les obstacles. Tant que la chose ne sera pas réalisée, il ne quittera pas son esprit. Alors pour une simple promesse, il n'est pas sûr que l'individu y pensera à tout moment. On voit avec dans Noach, Dieu aspira de la délectable odeur, le sacrifice qu'il avait fait de Noach, et il dit en lui-même, je ne recommencerai plus le fait de maudire plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Et je ne recommencerai plus de le faire frapper tous les vivants comme je l'ai fait. Rachid te dit, je ne recommencerai plus. Le fait de doubler la phrase est un mode de serment. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Yaakov il fait jurer son fils Yosef. Que même s'il y a des entraves et des empêchements dans le chemin de Yosef pour faire sortir Yaakov d'Égypte, il ne va pas prendre ça en considération. Il va remplir les demandes de son père, coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Yaakov voulait que son fils se rappelle sans arrêt, chaque instant, qu'il doit faire attention que son père l'a obligé à l'enterrer en Israël. Et il l'a fait jurer. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'aurait pas juré? Puisqu'on est en Égypte, un endroit compliqué. On ne peut pas savoir quelles difficultés vont pouvoir surgir dans le plus futur pour ne pas laisser à Yosef de pouvoir remplir sa promesse. Par ça qu'il s'est engagé à jurer. Ça a agi qu'il va penser à ça tout le temps. Il était tout le temps sur ses gardes pour trouver tous les moyens possibles et imaginables et s'assurer depuis le départ qu'il n'y ait pas de problème. Mais la question n'est pas encore répondue. Parce que même Yosef savait qu'il y aurait avoir des problèmes. Et néanmoins, il a pris sur lui de faire ce que Yaakov lui a demandé. Il a bien promis, il n'a pas dit, écoute, je vais essayer de faire mon possible, mais bon, si je peux pas, je peux pas. Surtout que son père lui a dit de mettre la main sous sa hanche pour jurer. Yosef, il a compris que c'est un sujet très sérieux, il faut des forces particulières. Et pour ça, le seul objet qui était la Brit Mila à l'époque, il a demandé de jurer avec. Alors pourquoi il ne lui demande pas seulement de promettre de manière sérieuse, mais il lui demande aussi de jurer? Dans le 4, Yaakov ne peut pas se suffire d'une promesse de son fils. Yaakov voulait que Yosef se souvienne constamment qu'il doit réaliser cette tâche. On ne sait jamais les difficultés qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. L'empêchant de réaliser sa promesse, c'est pourquoi il fallait trouver des idées et des stratagèmes pour s'assurer d'emblée qu'aucun problème ne surviendrait à l'avenir. Alors la explication est la suivante. Oui, il explique, il y a une approche différente entre Yaakov et Yosef sur l'aspect de l'Égypte. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Yaakov fait tout pour sortir d'Égypte, être enterré en dehors d'Égypte, alors que Yosef reste en Égypte. Dans la paracha Vaïgash, on dit qu'avant qu'Yaakov il arrive en Égypte, Dieu il lui dit, t'inquiète pas, Dieu dit ainsi à Israël et à Yaakov, moi-même je descendrai avec toi en Égypte, moi-même aussi je t'en ferai remonter. Vaïgash 46, 2. Ça veut dire que Dieu descend avec Yaakov en Égypte. Et il lui promet qu'il va le faire sortir de là-bas, qu'il va être enterré en Israël. Donc on voit clairement, et c'est ce qui se passe, que Yaakov n'est pas prêt à rester en Égypte, même un instant. Donc pour Yosef, c'est tout à fait différent. À la fin de la paracha, on voit que Yosef fait savoir au peuple juif. Il va venir un jour que Dieu va se souvenir du peuple juif. Il va les sortir d'Égypte. Et ils demanderont à Yosef, et Yosef il leur dit, rappelez-vous de génération en génération à transmettre qu'au moment de la sortie, ne m'oubliez pas. Et là, vous allez me faire sortir. Mais pour l'instant, je veux rester enterré en Égypte. En d'autres mots. Yaakov, il voulait sortir d'Égypte tout de suite, pour être enterré un instant d'Égypte. Yosef, il préfère rester enterré en Égypte. Seulement, quand la Géoula va venir, là, il va sortir d'Égypte. Quelle est la différence? Yaakov, pour son niveau spirituel élevé, il était tellement plus élevé que l'exil en Égypte. Et c'est pour ça que même en Égypte, il vivait dans la terre de Goshen, à l'endroit de Torah. Il ne vivait pas en Égypte. Yosef, de l'autre côté, il vivait à l'intérieur de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas laisser le corps de Yaakov en Égypte après son décès. Et au contraire, il lui a demandé, viens et transporte-moi d'Égypte. Élève-moi d'Égypte. Beaucoup plus que ce qu'il a demandé à Yosef, que Yosef a demandé, pardon. Vous lèverez mes ossements d'Égypte. Élevé. Mais ce n'est pas aussi fort que le mot nessieux qui veut dire transporter en dehors. Et c'est pour ça que la demande de Yosef était totalement différente, puisque lui, il agissait en Égypte. Donc c'est pour ça qu'après son décès, il voulait rester en Égypte, il voulait rester enterré en Égypte, pour être proche de son peuple, pour que son mérite aide le peuple juif, en étant en Égypte, et faire en sorte de pouvoir élever tous ces étincelles divines qui sont cachées en Égypte. À plusieurs reprises, le Rabbi ramène la raison pour laquelle on voit comment le Oel du Rabbi précédent est en New York, pareil du Rabbi, on voit comment c'est enterré en dehors d'Israël, que ça ressemble avec tous les Oelim de tous les Rabbiim qui sont enterrés en dehors d'Israël, pour montrer qu'on ressemble à Yosef,
du fait que tout le temps que la Géoula n'est pas encore là, ils ont le devoir de rester proche du peuple juif pour pouvoir servir dans l'endroit où ils ont servi Dieu avec un tel Messirut Nefesh, un tel don de soi, que là-bas, justement, ça peut être un effet levier, pouvoir faire en sorte d'élever le peuple juif, donner la possibilité et les forces au peuple juif à surmonter les difficultés de l'exil jusqu'à ce que Mashiach arrive. Regardons dans le 6. Pourquoi Yaakov fait jurer son fils de ne pas le laisser en Égypte? D'abord dans le 5. Voilà la promesse que Dieu a dit à Israël, à Yaakov, moi-même je descendrai avec toi en Égypte, moi-même aussi je t'en ferai remonter. Dans Vaïchi 50-25, on voit que Yosef fit jurer les enfants d'Israël en disant, oui, Dieu se souviendra de vous, alors vous emporterez, vous élèverez mes ossements de ce pays. Et bien la Bible explique c'est quoi la différence entre Yaakov et Yosef. Yaakov est au-delà de l'exil d'Égypte égyptienne. D'ailleurs, même en Égypte, il séjourne à Goshen, détaché des Égyptiens. Son corps ne pouvait donc aucunement rester en Égypte. Bien plus, il sera transporté, élevé de l'Égypte, alors que Yosef ne sera qu'emporté, monté d'Égypte. En fait, la fonction de Yosef est de travailler à l'intérieur de l'Égypte. C'est pourquoi sa sépulture doit y rester tout au long de l'exil d'Égypte, afin que la présence et le mérite de Yosef restent avec les enfants d'Israël et les accompagnent tout au long de leur exil dans ce pays. On va comprendre pourquoi Yaakov a fait jurer Yosef. Pas parce qu'il n'a pas de confiance en son fils. C'est pas juste un moyen technique pour surmonter ou contourner, si on peut dire après les propagandes ou le refus de Pharaon de le laisser partir. Mais pour une autre raison. L'Admour Hazaken, il explique dans l'Écoute Torah que qu'est-ce que ça veut dire un jurement? Ça veut dire être asservi à la chose qui est plus haut de tout calcul et de toute logique. Qu'il n'y a aucune cause sur terre, même la plus bonne cause, qui peut t'empêcher de faire la chose sur laquelle tu t'es engagé par serment. Puisque du côté du point de vue de Yosef, lui, d'après sa vision des choses, sa vision du monde, il faut rester en Égypte tout le temps que le peuple juif est en Égypte, pour les protéger dans leur exil. On aurait pu penser que même si Yosef il a promis à son père qu'il faut l'enterrer en Israël, mais plus tard, il va arriver à la conclusion logique et juste que pour le bien de la chose, pour le bien du peuple juif, il faut laisser son père en Égypte, pour les aider en Égypte tout le temps qu'ils sont en exil. Et c'est pour ça que Yaakov a demandé à Yosef, jure-moi que tu vas me faire sortir en Israël de suite, pour que cet engagement soit total, plus haut que tous les calculs. Que aucun calcul possible et imaginable pourra annuler cette promesse, qui n'est pas seulement une promesse, mais un serment. C'est pourquoi Yaakov fait jurer son fils de ne pas le laisser en Égypte. Il écoute Torah Shmini à Tseret 24-23b. Le sens d'un serment, c'est celui qui le prête, se soumet à réaliser la chose, au-delà de tout calcul logique, au point qu'aucune raison et aucune cause ne pourrait l'empêcher. Viens le Rabbi te dit, Yaakov sait bien que selon la vision de Yosef, Yaakov doit rester en Égypte, afin que son mérite protège ses enfants. C'est pourquoi il le fait jurer, ainsi qu'il le fasse au-delà de toute raison ou logique. Ah, alors si c'est comme ça, essayons d'analyser Yaakov. Pardon, comment ça se fait? Pourquoi Yaakov était tellement dur, tellement contre l'idée que son cercueil reste en Égypte et comme ça il va aider ses enfants pendant la période qu'ils sont en exil? Est-ce que c'est tellement grave de rester avec ses enfants, de rester avec le peuple juif pendant qu'ils sont en train de souffrir en exil de manière si difficile? Et comme le Zohar pose la question, où est la pitié de Yaakov? Pourquoi il ne veut pas rester avec ses enfants quand ils souffrent? Et le Zohar répond différentes réponses, que Yaakov n'a pas voulu que les Égyptiens fassent de lui un idolâtre, une idole. Viens le Rabbi ici t'explique de manière différente. Viens la Gemara. La Gemara Brachot page 5b. Et la Gemara nous dit qu'il y a une règle générale que En Chavush Matir et Atzmo Bet Asurim, qui veut dire un prisonnier ne peut pas se libérer seul de sa prison au sens d'une aide extérieure. La Gemara là-bas nous raconte que Rabbi Chia Baraba est tombé malade. Rabbi Yochanan est parti le visiter. Il lui a demandé, est-ce que tu aimes les souffrances? Il lui a dit non, ni eux ni leur récompense. Rabbi Yochanan lui a dit, donne-moi ta main. Il a donné sa main, il s'est levé, il a tout de suite guéri. Après, Rabbi Yochanan est tombé malade. Rabbi Hanina, il a guéri avec la même histoire. Viens la Gemara demande pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas pu s'auto-guérir. S'il était capable de guérir Rabbi Hanina, il aurait pu se guérir lui-même. Rabbi Chia, pardon. Et la Gemara te dit, parce que En Chavush Materet Atzmo, qui veut dire que c'est une règle dans la vie. Tu peux jamais parfois te sortir tout seul d'un problème. Même le médecin, le plus grand professionnel, il ne peut pas se guérir lui-même de la maladie avec laquelle il guérit les autres. Il a besoin d'une aide extérieure de quelqu'un qui n'a pas ce problème pour pouvoir l'aider. Et donc, pour que le peuple juif puisse sortir d'Égypte et élever les étincelles divines qui y a en Égypte, il devait d'abord être attaché avec une force qui n'est pas soumise aux limites d'Égypte. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait Yaakov qui soit en dehors d'Égypte.
pour que par sa force puisse Yosef et le peuple juif qui sont en Égypte surmonter les difficultés de l'exil et finalement sortir de l'exil. Là, on peut comprendre pourquoi Yaakov il a fait jurer Yosef pour s'attacher avec Yosef. Que Yosef a une part dans la mission de son père. Par ça qu'il a fait sortir d'Égypte. Il a agi avec cette élévation énorme de son père. Et après, même si Yosef retourne en Égypte, il est déjà connecté, il est déjà attaché à son père. Et de là-bas d'Israël, Yaakov, il pourra ressentir tout ce qu'eux ils ressentent en Égypte. Il pourra les faire sortir d'exil où ils se trouvent. Regardons dans le 7. L'Agmara, Brachot, page 5b, te dit, un prisonnier ne peut pas se libérer seul de sa prison, sans une aide extérieure. Afin que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte, et même l'élever spirituellement, ils doivent être attachés à quelque chose au-delà de l'Égypte. En prison, il fallait donc que Yaakov reste au-delà de l'Égypte. De plus, en faisant jurer à Yosef le transporter d'Égypte, il attachait ainsi Yosef à cette élévation. C'est seulement ainsi que les enfants d'Israël purent finalement s'élever de l'exil égyptien. Reviens, Rabbi te dit, quel enseignement on apprend pour la vie de chacun d'entre nous? De là vient l'enseignement par rapport à cet exil. Un juif, il doit se rappeler toujours que l'exil n'est pas ton endroit idéal. Un juif, même s'il vit en exil, matériellement, spirituellement, il apprend, il prie comme il faut. Il doit se rappeler qu'on n'a rien à faire en exil. Et c'est pour ça que, comme Yaakov, on doit toujours demander, jusqu'à presque jurer, on doit sortir d'Égypte. On veut sortir d'Égypte, on veut terminer d'Égypte. Et comme on dit tous les jours dans la prière, 18 fois par jour, 6 bénédictions à chaque fois dans le Shemona Esrei, dans la Mida, on attend ta sauvetage chaque jour. Pas kol yom chaque jour, mais toute la journée on attend. Et ce fait même d'avoir et d'attendre cette délivrance, ça fait qu'on agit comme il faut pendant l'exil, de ne pas être influencé par l'obscurité qui nous entoure, les difficultés qui nous entourent. Et grâce à ça qu'on s'attache avec le Nassi, la tête du peuple juif, on mérite de pouvoir sortir de la galoute, de l'exil très rapidement. Cette approche, le Rabbi nous a éduqué, c'est une approche qui inclut les deux, le travail de Yaakov et le travail de Yosef. D'un côté, en étant en exil, on doit transformer l'exil en terre d'Israël. Rester dans cette terre jusqu'à la fin. Bien sûr, à part s'il y a des problèmes à l'Afrique, etc. C'est connu que quand Rabbi a envoyé un shliach dans un endroit, le shliach est là-bas pour toute sa vie. Pas comme d'autres mouvements, d'autres groupes, qu'en général, on les envoie en mission pour 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'on lui donne un autre poste plus important ailleurs. Et ça, c'était l'approche de Yosef. Tout le temps qu'il y a des juifs sur place, il faut rester, jusqu'au dernier juif. De l'autre côté, Rabbi lui demande à chacun d'entre nous qu'il faut vouloir sortir de cet exil, pas rester empêtré dans l'exil spirituellement parlant. Et un n'est pas contradictoire avec l'autre. D'un côté, on prie tous les jours que Mashiach arrive. Et de l'autre côté, on doit faire les choses de manière organisée. Pas prendre des prêts, par exemple, démesurés, et dire que Mashiach arrive, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de rembourser, ou faire d'autres choses. Comme Rabbi a beaucoup parlé de ça en 87, que rappelait plusieurs fois les approches de Rabbi précédentes qui demandaient de se préparer, penser à Mashiach, Rabbi de Mashiach tous les jours. Et c'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire des plans sur l'avenir et sur le futur. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre. A priori, puisque quelqu'un il est parfois tellement élevé d'une pensée d'exil, il n'est pas en exil, et il pense comment s'en sortir de cet exil, automatiquement, ça agit sur lui, que toute sa vie, il pense avec une pensée positive, une pensée qui est libérée déjà, une pensée de Géoula, par ça qu'il se comporte comme il faut. Le fait de ne pas avoir peur de l'exil, ensemble avec la souffrance, ne pas vouloir rester en exil, ça te donne cette idée de vivre déjà avec une pensée, si on peut dire, géolatique, une pensée déjà libérée, une pensée comme si Mashiach est déjà présent. Et ça, c'est ce qui est demandé de chacun d'entre nous. Ne pas se faire influencer par l'obscurité qui nous entoure, par le négatif qui nous entoure, par les difficultés ou les épreuves qui nous entourent. Et se rappeler qu'à chaque instant, notre place n'est pas en exil. Notre place, c'est d'être au temps du temple, avec la venue de Mashiach, en amenant les sacrifices, pas en priant 3 fois par jour dans un livre. Mais tout le temps qu'on est là, on doit faire ce que Dieu demande de nous, et s'assurer que tout notre entourage soit éclairé et jaillit plein de lumière avec la force de la Torah et les mitzvot. Cours en replay sur le Torah.fr. Merveilleux cours qu'on a eu cette semaine sur Vayechi pour comprendre nos différentes approches entre Rachel et Léa. Est-ce qu'il vaut mieux une femme battante, créative, ou une femme qui est perfectionniste? Et on a vu la différence entre les deux. Et on a vu quelle approche on attend de chacun d'entre nous. On a compris aussi dans le deuxième cours mardi pourquoi Yosef n'a pas été le roi, ou la royauté n'a pas continué chez Yosef, elle est passée à Yehuda. Et on a expliqué la différence entre les deux approches. Quelqu'un qui est centré sur lui ou centré pour les autres. Pas avec les pensées, mais avec les actions. Mercredi, on avait le merveilleux cours du Tanya sur les guerres et Tchouva.
chapitre 7, et aussi Sha'ar HaBitachon. Tout ça on peut revoir sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.